La guerre contre Gégène est déclarée. Les Shadok ont résolu de l'exterminer. Les attaques aériennes ont échoué. Les vaillants Shadoknautes vont-ils sauver la situation? Les Shadok avaient formé un corps spécial de cosmonautes anti-Gégène. C'était un corps d'élite soumis à un entraînement excessivement intensif. Il n'avait pas de fusée, mais c'était pas important. Parce que la Terre étant en dessous, vous remarquerez que ce n'était pas comme nos cosmonautes de maintenant, des cosmonautes pour monter, mais des cosmonautes pour descendre. On avait qu'à les laisser tomber. C'était très économique et techniquement très intéressant. Pour les cosmonautes, ça l'était un peu moins. Il fallait qu'ils soient très endurcis. L'entraînement commençait donc par un endurcissement systématique à la machine à endurcir. Les Shadoknautes, d'ailleurs, n'avaient aucun intérêt à revenir parce que, pour les rendre à la vie civile, il aurait fallu les passer à la machine à attendrir, et c'était 100 fois pire. Venait ensuite le maniement d'armes. Shadoko avait mis au point l'arme totale anti-Gégène. C'était l'exterminateur qui clouait littéralement l'ennemi sur place. Comme il n'avait pas de Gégène sous la main, des Shadok volontaires étaient déguisés en Gégène pour que les autres puissent s'entraîner en toute sécurité. Il y en avait de plusieurs sortes. D'abord l'exterminateur à main, on avait aussi l'exterminateur automatique, on avait enfin l'exterminateur à retardement, de loin le plus dangereux. Les exterminateurs Shadok que vous voyez là sont seulement des exterminateurs d'entraînement. Les exterminateurs de guerre, les vrais, étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus maniables et beaucoup plus redoutables, gégènement parlant. Parfaitement endurcis, armés jusqu'aux dents, c'est ainsi que la première expédition anti-Gégène descendit de la Lune. Et les voyant passer, les Shadok dans leur cœur sentaient renaître l'espoir de revoir bientôt la Terre.